Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie de ce 5e dimanche du temps ordinaire. Nous venons une fois encore rendre grâce au Seigneur, notre Père, notre Rédempteur et notre Sauveur, pour son amour et sa miséricorde dans notre vie. Il nous appelle à tous à venir faire communion avec lui dans l'unique Église. Et c'est lui qui est la tête. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous puissions vraiment nous disposer à pouvoir faire sa volonté en tout et pour tout. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. À mes yeux, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité.
car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Le Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus, montant dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il lui finit de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes devant le mystère de l'appel du Seigneur. Le Seigneur qui vient appeler des hommes, qui vient associer des hommes
à l'œuvre de son amour pour notre salut. Le passage de la pêche miraculeuse que nous venons d'écouter dans l'évangile de ce jour doit être analysé à la lumière de l'autre pêche miraculeuse qui s'est produite après la résurrection du Seigneur et que nous relate l'évangéliste Saint Jean en son chapitre 21. Le passage d'aujourd'hui, qui est de Saint Luc, nous raconte la pêche miraculeuse avant la résurrection, c'est-à-dire dans le contexte de l'appel des premiers disciples. Et Jean nous raconte la pêche miraculeuse après la résurrection. Je vous invite, si vous avez le temps, de lire les deux passages, de lire parallèlement les deux passages pour voir ce qui s'est passé dans l'avant-résurrection et l'après-résurrection par rapport à la figure de Saint Pierre. Pierre, qui est un expert en pêche, il savait parfaitement toutes les astuces pour une bonne pêche. Il savait parfaitement que pour faire une bonne pêche, premièrement, ça doit être la nuit. Les poissons ne sortent pas dans le jour. Et quand vous lisez le texte de Jean 21 et celui-ci, il y a une donnée importante, c'est que les deux pêches miraculeuses se sont produites dans le jour et non dans la nuit. Jean nous parle du petit matin. Déjà le matin, le Seigneur apparaît, non? Parce que c'est le contexte des apparitions du Christ ressuscité, et il leur dit de jeter le filet au côté droit. Et de la même façon, ce que nous venons d'écouter aussi, c'est au jour, parce que le Seigneur n'enseignait pas la nuit, c'est au jour. Les deux pêches se sont produites dans le jour. Mais une chose importante ici, c'est que dans le récit d'aujourd'hui, Saint Pierre a eu à répondre au Seigneur quand il lui a donné l'instruction d'avancer au large. Maître, nous avons peiné toute la nuit. C'est comme s'il disait à Jésus, toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle la pêche. Nous sommes des experts. On a travaillé toute la nuit. On a fait les tours et les retours. Et toi, tu viens dire maintenant que de jeter le filet maintenant? C'est comme indirectement quelque chose il veut lui dire. Non. Mais sur ta parole. Sur ta parole. Et dans le récit d'aujourd'hui, Pierre, avant la pêche, a appelé Jésus Maître. Et devant le miracle, après, il a appelé Seigneur. Seigneur. Il y a eu un changement. Devant l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme, l'homme s'agenouille. Il n'a même plus de parole pour parler. Qu'est-ce que, dans l'évangile de ce jour, comme la première lecture veut nous enseigner, bien chers amis? Le Seigneur continue par appeler. Le Seigneur t'appelle, toi et moi, à faire part de son Église, à former cette Église, à être membre de cette Église et à faire l'Église. Parce que quand nous parlons d'Église, nous ne parlons pas des 4 murs. Nous parlons de chacun d'entre nous. C'est nous qui formons l'Église et c'est nous qui sommes l'Église. Je suis Église et tu es Église. Et le Seigneur t'appelle à prendre soin de cette Église-là à laquelle il t'a appelé. C'est dans cette communion ecclésiale que l'œuvre de notre salut continue par se prolonger et progresser dans notre vie. Le Seigneur continue par appeler. Ce qu'il te demande, c'est ta disponibilité, d'accepter l'appel, ta disponibilité de cœur, ta disponibilité de vie, se disposer à lui. C'est lui-même qui fait la demande
il ne te force pas. Qui enverrai-je? Qui serait mon messager? Il a demandé dans la première lecture, me voici Seigneur, envoie-moi. C'est ça le Seigneur attend de nous, chers amis. La disponibilité. Bien sûr que nous sommes des êtres faibles. Nous avons nos fragilités, nous traînons nos croix, nos douleurs, nos faiblesses au jour le jour. Mais le Seigneur te fait confiance. Pourquoi ne pas te laisser à ce qu'il puisse transformer cette vie-là, à ce qu'il puisse faire de toi ce canal de grâce pour tant de personnes? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La crise de vocation, non pas seulement du point de vue sacerdotal ou bien de la vie consacrée. La réalité de la crise de vocation, elle est vraiment quelque chose de grand au jour d'aujourd'hui. Même du point de vue de la vie matrimoniale. Aujourd'hui, tant de gens ne veulent plus se marier. Il n'y a pas d'engagement. Nous ne voulons pas risquer notre vie pour l'autre. Nous ne voulons pas nous donner, se sacrifier pour l'autre. Chers amis, nous devons être fermes et solides. Quand tu dis oui au Seigneur, tu ne le dis oui, tu ne le dis pas oui parce que tu as toutes les forces, mais tu le dis oui parce que tu sais qu'il te donnera la force, la grâce nécessaire pour faire ce dont il te demande. Et quand tu lui dis oui, ne te cache pas derrière tes excuses, tes faiblesses pour dire « Ah, c'est lui-même qui m'a appelé ». Mais quel effort tu fais pour répondre? Parce qu'il te donne la grâce. Ben, il faut te disposer à ce que la grâce puisse opérer dans ta vie. À travers cette humilité, cette persévérance, cette patience. Chers amis, le Seigneur continue d'appeler. Il continue à frapper à la porte de ton cœur. Ouvre-la lui. Sainte Thérèse de Calcutta, dans cette ambiance de la réponse au Seigneur, de la disponibilité au Seigneur, et dans son expérience personnelle avec le Seigneur, comment le Seigneur a cette soif à ce que nous lui répondons comme Isaïe. Il a demandé à ce que dans toutes les églises et toutes les chapelles des missionnaires de la charité, juste à côté du tabernacle, qu'on puisse mentionner la phrase « J'ai soif de toi ». Le Seigneur continue à te dire « J'ai soif de toi ». J'ai soif que tu me répondes. Je t'ai déjà dirigé l'appel. J'ai soif que tu me répondes. C'est cette soif-là qu'il a de chacun de nous. Nous sommes appelés à relever le défi de lui dire « Seigneur, je viens abreuver ta soif ». Non pas avec une grande eau. Peut-être l'eau que je te donne n'est pas fraîche comme tu le veux. Mais c'est ce que j'ai. Et toi, tu as la capacité de pouvoir transformer cette eau-là que je te donne en eau fraîche, en eau chaude comme tu le veux. Mais c'est cette eau. Je te le donne. Seigneur, fais-en ce que tu veux. Et c'est ça le Seigneur nous demande. Et la seconde chose d'aujourd'hui, c'est que c'est le Seigneur qui a donné les instructions à Pierre. Jette les filets. Fais ceci. Fais ceci. Toutes les instructions pour la pêche miraculeuse, c'est le même Seigneur qui a donné les instructions à Pierre. Et non Pierre qui a demandé au Seigneur à faire ce qu'il veut. Nous ne pouvons pas prétendre que Dieu fasse notre volonté, chers amis. C'est lui qui sait ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas nos caprices, nos prétentions, qui sont les réalités qui vont remplir la vie de vocation. C'est le Seigneur qui sait ce dont toi et moi nous avons besoin. Nous ne pouvons pas prétendre faire de notre tête dans l'église. Nous ne pouvons pas prétendre faire de l'église une église d'opinion et d'interprétation à tort et à travers. Les instructions, c'est le Seigneur qui les donne, chers amis. Il nous les donne pour notre bien. Des fois, ces instructions ne peuvent pas nous plaire. Ben, il te le donne. Parce que c'est ça le chemin. Pour que tu puisses parvenir à la plénitude dont nous tous nous aspirons.
Sa parole est là. Son enseignement est là. Pourquoi ne pas la suivre? Et si tu fais partie de cette église, c'est parce que tu as assumé bien avant suivre ces instructions-là. Ce n'est pas maintenant de dire, ah, ça là, on l'a dit, ça fait de cela 2000 ans. Aujourd'hui, ce message ne cadre plus avec le contexte dans lequel nous sommes. Bien chers amis, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que nous voulons faire avec la parole de Dieu? Si cette parole ne te plaît pas, la porte elle est grandement ouverte. Ne viens pas demander que l'église fasse ce que toi tu veux. Tu peux sortir et créer une autre église. Il y en a déjà plein. Une de plus, c'est pas un problème. C'est le Seigneur qui donne les instructions pour notre vie. Et c'est à nous de disposer notre cœur pour que ces instructions-là puissent fleurir dans nos vies. Il est le semeur qui sort tous les jours pour porter la semence en terre. Ce n'est pas à nous de dire, ah, ma terre n'est pas encore disponible. Non. Nous devons être disponibles à donner du fruit. Non pas en grande quantité, mais ce dont il a besoin de chacun de nous. Des fruits de respect, d'obéissance, d'honneur, des fruits de sincérité dans notre vie de tous les jours, des fruits de charité, des fruits de bonnes œuvres. Il est notre force et notre soutien. Demandons-lui de nous aider à ce qu'au jour le jour, cet appel qui résonne, qui enverrai-je, qui serait mon messager, que cet appel continue par résonner dans nos cœurs et dans nos vies. Et que notre réponse soit cette réponse de disponibilité. Me voici Seigneur, envoie-moi, fais de moi ce que tu veux. Il a soif de toi, de cette réponse-là. Mais une fois que tu la lui donnes, dispose-toi à ce que sa grâce puisse t'aider à avancer avec sa parole pour être des témoins de son amour au milieu de ce peuple. Amen. Proclamons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois à l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Bien chers amis, tournons-nous vers le Seigneur et offrons-lui nos supplications pour l'Église et pour toute l'humanité. Prions pour la Sainte Église catholique afin qu'elle soit au milieu de ce monde et continue d'être ce sacrement universel de salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pasteurs de l'Église, le Saint-Père, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que le Seigneur nous aide à ce que la mission que nous avons reçue, nous puissions être fidèles à cette mission de l'annoncer et de le porter à tous les cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, afin que leur autorité cherche à construire la paix, la liberté, la justice et la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les enfants dans les pédiatries, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, nous prions pour les pays qui sont secoués par le terrorisme. Demandons au Seigneur, le Prince de la paix, de susciter des hommes de dialogue pour pouvoir instaurer la paix, la vraie paix qui naît de l'amour du Christ et la rencontre avec lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos familles,
afin qu'elles se maintiennent dans l'amour à Dieu, dans la fidélité et dans le respect mutuel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que le Seigneur soit notre force, afin que la réponse que nous lui donnons soit cette réponse de disponibilité, cette disponibilité qui n'est autre que nous laisser à ce que sa grâce puisse agir en notre nom, nous laisser à ce qu'il puisse faire de nous des canaux de grâce pour notre bien et pour le bien de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur est
la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Le grand le mystère de la foi, nous annonçons Ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, nos familiers et amis défunts. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ pour que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous et à chacun. Merci mon Père. Salut Reine, Mère de de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.